Avec cette 6e journée de top 14 au stade Pierre Fabre de Castres, le CO avait l'occasion de se relancer face à un ennemi à sa portée, le Stade Français, déjà de nombreuses défaites au compteur et de roses vêtues qui vont être tout de suite pris à la gorge par des Tarnais bien cornaqués par Julien Dumorin à l'ouverture qui va lancer son centre Tobacco Bouzou et sa grinta légendaire. Déjà un essai pour les Tarnais qui pour l'instant n'avaient défloré la marque qu'avec des pénalités, Dumora d'un côté, Mornestein de l'autre. Et voilà, ils sont dans l'avancée, ils pénètrent, ils trouvent des solutions et c'est donc les hommes de Mauricio Roggiardo qui marquent ce premier essai qui va être suivi quelques minutes plus tard par un festival de Julien Dumora qui trouve sur son aile gauche Armand Baye, le Catalan le resserre. 1-2 entre les liés et les demi d'ouverture et c'est donc le numéro 10 et buteur patenté du CO qui a marqué ce deuxième essai en coin. Pas mal de blessés, pas mal de coaching sur ce début de rencontre des deux côtés, mais clairement Paris n'est toujours pas. Kemeyer peut avoir peur de son avenir puisque ça commence à aller très très mal pour les hommes de la capitale. On voit ces images qui montrent la Vista et la Grinta tarnaise. La mi-temps est donc sifflée par monsieur Vivian Pradori sur ce score de 20-9 sans appel, 2 essais à rien en faveur du CO. Seul secteur à peu près positif pour les soldats roses, c'est la mêlée. Mais voilà, une 89 pour les joueurs du Cidobre va permettre à Cocotte puis ensuite aux Marinés bleus d'écarter vers les extérieurs. Martin Lavaux, l'ancien Bayonnais, se fait la belle, il tape par-dessus et le rebond va tromper tout le monde et notamment l'arrière parisien et qui arrive par là, Geoffrey Palis, l'arrière international du CO qui peut sauter par-dessus l'adversaire et récupérer ce rebond facétieux. Ainsi, c'est un 3e essai en faveur du CO et déjà les hommes du président Revol de mener 36-9. Ils restent dans l'avancée, ils franchissent les lignes, ils dominent dans tous les secteurs ou presque et ils profitent d'un avantage alors que Luto Rado est passé à l'ouverture. Ce coup de pied à suivre est trop long, on croit qu'il va sortir mais voilà, le rebond là encore est favorable, tel un symbole. Il retombe dans les mains de Camille Gérondeau, l'ancien 3e lignel du Racing 92. Il va récupérer ce ballon pour marquer le 4e essai de cette rencontre. Le bonus offensif évidemment validé depuis un petit moment. Est-ce que Paris va pouvoir contrecarrer ses plans? En tout cas, le score est sans appel, 41-9 avant la transformation en faveur des Castrés. 43-9 après la transformation et après l'apport du banc de touche. Turcoville va essayer, le champion du monde U20, de trouver sur ses extérieurs ses 3 quarts et c'est Cambrin qui va profiter de la montée en pointe de Rory Cocotte qui glisse pour aller feinter la passe puis accélérer face à 2 avants. Johan Combrink, le Sud-Africain, qui est plus rapide que tout le monde, qui va la marquer. L'essai pour l'honneur en coin, qui permet donc aux Parisiens de revenir à 43-14, puis 43-16 et 46-16 avec une dernière pénalité. Victoire sans appel du CO qui se replace évidemment idéalement en haut du classement quand c'est déjà une 5e défaite en 6 rencontres pour le club de la capitale qui se promet forcément des jours pénibles à venir.